Alors, vous le savez, j'ai été mandaté par Emmanuel Macron pour aller faire une critique du management de la crise Covid-19 par la France en comparaison avec les pays alentours, étrangers. C'était sur la demande du directeur général de l'OMS qui a demandé en 2000 à l'Assemblée mondiale de la santé qui a lieu chaque année au mois de mai à Genève. Alors là, c'était une assemblée virtuelle. En mai 2020, il a proposé à tous les pays de faire une analyse de la gestion de crise pour apprendre de la gestion de crise, mettre tous les pays qui avaient fait une analyse de gestion de crise et puis essayer de faire mieux la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron s'est dit, on va faire ça pour la France, mais on va demander une comparaison. Et au fond, on devait le faire pour une année après, c'est-à-dire en mai 2021. Et il n'y a que 9 pays dans le monde qui l'ont fait, dont la France. Et la France est la seule à avoir abordé l'aspect santé, économie, sociale et sociétale. Et alors, d'autres pays ont fait des choses sur le sanitaire, etc. Et on s'est retrouvé à devoir comparer finalement les gestions de crise. Et ça a été un exercice évidemment extrêmement intéressant, mais aussi extrêmement révélateur. Et parmi ces révélations, eh bien évidemment, on voit très bien que quand la gestion politique de la crise est mauvaise, voire catastrophique, eh bien évidemment, on le paye. Et pour l'instant, la seule façon dont on peut le voir comment on l'a payé, c'est les vies. Vous prenez les 5 à 10 ans qui précèdent et vous comptez tous les morts dans un pays, et puis vous faites des moyennes sur 5 ans, puis ensuite vous regardez, vous suivez les vagues, et puis vous regardez les décès, et vous faites exactement la même méthodologie, puis vous voyez l'excès de mortalité.